La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la lutte contre l'insalubrité à Djougou dans le département de la Donga. Le tout nouveau maire de la ville s'en est fait son cheval de bataille. Malik Gomina s'est donc réveillé au cours de la semaine pour aller en croisade contre les ordures ménagères anarchiquement déposées par endroits dans les quartiers des 2e et 3e arrondissements. Sa sortie est faite de sensibilisation et de mise en garde des administrés, nous dira Abdou Sabi Idrissou dès le début de ce journal. Et puis, le coronavirus n'était nullement pas inscrit au programme d'études des apprenants dont certains démarrent les examens la semaine prochaine, mais il demeure un sujet d'actualité qui a visiblement bouleversé l'ordre normal des choses au Bénin et dans le monde. Canal 3 Bénin a poussé sa curiosité de savoir si les candidats ont été outillés pour affronter d'éventuelles épreuves sur la pandémie. Narcisse Alossé et Eder Hunkwevi sont allés ramasser images et sons à cet effet. Nous suivons leur compte rendu dans un instant. À suivre également le lancement du projet de formation d'une trentaine d'apiculteurs outillés dans la production du miel biologique. La dite formation est initiée par la Sobebra et vise la protection et la préservation de l'environnement, notamment la forêt classée de Lomé supérieur nord. Les travaux se déroulent depuis mardi à Ndali, dans le département du Borgo. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition par cette croisade du maire de Djougou contre l'insalubrité érigée en règle par les populations. Malik Seibou Gomina dit non aux dépotoirs sauvages et aux ordures ménagères qui trônent ça et là dans les quartiers. Au cours de la semaine, il a effectué une descente dans les 2e et 3e arrondissements de Djougou pour attirer l'attention de ses administrés sur la nécessité de faire désormais de l'hygiène et de l'assainissement leur credo. Le compte rendu est signé Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raouf Yaya. Le maire de Djougou, à nouveau dans les rues du 2e et 3e arrondissement de la ville, après sa première descente, il y a quelques jours dans les quartiers Tintimbongo et Foromagazi où il avait déploré avec amertume l'insalubrité criarde dans laquelle végétaient les populations riveraines. Abdoul Malik Seibou revient sur le terrain pour voir si les comportements des populations ont changé après les multiples sensibilisations. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme va également procéder au lancement de la phase expérimentale d'enlèvement des ordures ménagères. Cette phase qui va durer entre 3 et 6 mois, c'est sûr, va être supportée par le maire en personne. Le maire se propose de payer l'enlèvement des ordures de tous les ménages qui sont dans le périmètre pendant un bon moment. Et cela pour donner un exemple, afin de montrer sa volonté d'assainir notre cadre de vie. Donc, après cela, il est prévu que les ménages soient amenés nécessairement à s'abonner et à payer leur redevance mensuelle au niveau des ONG de précollecte. L'assainissement du cadre de vie préoccupe donc à plus d'un titre l'autorité communale qui a mis à contribution les ONG de précollecte des ordures ménagères. Pour nous, c'est de précollecter les ordures, disons, de cette zone-là pour amener ça hors de la ville de Djougou. Et l'opération ce matin a été lancée et nous sommes en train de faire le travail. Ce que nous demandons à cette population qui sont dans cette zone et les autres populations qui sont dans les autres zones, c'est que l'abonnement systématique aujourd'hui est une réalité. Et du fait que c'est une réalité, nous devions aller jusqu'au bout. Au cours du lancement de la phase de précollecte des déchets issus des ménages, le nouveau locataire de l'hôtel de ville a profité pour sensibiliser les populations riveraines sur l'importance d'assainir leur cadre de vie, gage selon lui de leur développement personnel. Une démarche pédagogique du nouvel homme fort de Djougou qui témoigne une fois encore sa détermination à mettre la ville de Djougou sous les feux de la rampe. Voilà, Malik Gomina, maire de Djougou. Activité des maires toujours, mais cette fois-ci à Parakou, où s'est tenue au cours de la semaine écoulée la 2e session ordinaire de l'année 2020 de la municipalité et la toute première pour la 4e mandature. Sous la houlette donc du maire Aboubaka Yaya, les conseillers ont exprimé, sinon ont examiné 7 points inscrits à l'ordre du jour. Certains points ont été adoptés et d'autres reportés à la demande des conseillers. On va faire le point avec Kamilou Nanda et Gobina Toumoudagou.
Aboubakar Yaya face à ses pairs conseillers de la municipalité de Parakou. Il s'agit de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 et la première de cette quatrième mandature. Au total, 30 conseillers ont répondu physiquement à l'appel de l'autorité municipale et 3 conseillers dont le maire sortant Charles Tokon ont donné des procurations. Dans son discours d'ouverture, le maire Aboubakar Yaya a invité ses collègues conseillers à combattre ensemble le seul adversaire qui n'est rien d'autre que le sous-développement de la commune de Parakou. Pour moi, et c'est sincère, la campagne est terminée. Et les intrigues politiques également. Le seul adversaire actuel, c'est le sous-développement de notre chère commune. Et pour le combattre, nous sommes tous ensemble réunis ici. Les éléments de l'armée qu'il faut. Je sais donc compter sur chacun et sur tous pour réussir le pari du développement de la ville de Parakou. Les conseillers présents ou représentés ont été invités à examiner 7 points inscrits à l'ordre du jour de la dite session. Après les débats, le point 1, 5 et 6 ont été retirés à la demande de certains conseillers. Quant aux points 2, 3 et 4, ils ont été adoptés par la majorité des conseillers. Les points 2, 3, 4 et 5 ont été l'objet d'un vote par acclamation, un vote par à l'unanimité, ce qui voudrait dire qu'il a commencé par avoir, et c'est le lieu et le moment de remercier très sincèrement nos collègues conseillers des autres formations politiques, je vais dire IBR et UP, qui ont compris le message du maire que désormais il n'y a plus de politique, les intrigues politiques sont terminées, les promesses politiques sont terminées. C'est le développement de la ville de Parakou. Cette session ordinaire a été l'occasion pour le maire et les conseillers de revenir sur la propagation du Covid-19 et d'inviter les populations au respect des gestes barrières. Les audits et contrôles périodiques effectués dans les communes et municipalités au cours des dernières mandatures de la décentralisation ont révélé de nombreuses insuffisances dans le fonctionnement général des conseils communaux ainsi que dans la gestion administrative et financière des communes. Et donc pour éviter les mêmes erreurs et permettre aux nouveaux élus d'accomplir convenablement leur mission, une session de formation a été initiée au profit des maires et de leurs adjoints. C'est le ministère de la décentralisation qui est l'initiateur de cette formation qui prend en compte ici les nouveaux conseillers communaux des départements du Zou et des collines. On fait le point avec Imet Hélène Amoussou. La formation sera suivie de séances de coaching qui va permettre aux participants de s'imprégner davantage des tests et outils d'accompagnement du processus de la décentralisation au Bénin. Initié par le ministère de la décentralisation, les assises ont regroupé les maires et adjoints aux maires des différentes communes des départements du Zou et des collines. Il n'y a aucune école au monde pour former les maires, aucune. Nous n'avons que ce genre d'occasion pour nous imprégner davantage de nos missions, de nos responsabilités et pour ne pas tâtonner durant les premiers jours. Aussi, nous sommes heureux que le programme soit aussi riche, les communications couvrent des domaines aussi vastes, tels que la responsabilité du maire et de ses adjoints, la mobilisation de ressources, ainsi que toutes les questions connexes. Vos collègues vous ont fait confiance en vous désignant ou en vous élisant au poste de maire, d'adjoint au maire. Cette fonction a des spécificités. Il revient donc à l'administration centrale, suivie de votre autorité de tutelle, de vous donner les formations nécessaires, nécessaires pour vous permettre de tenir vos postes convenablement. À côté des 3 premières, nombre de défis s'imposent à cette 4e mandature de l'aide à la décentralisation, investie entre autres de la mission de conduire l'équipe dirigeante des communes. Les maires et leurs adjoints ont des compétences et prérogatives qu'ils sont appelés à exercer sous le contrôle et avec le concours de l'État. Et pour leur éviter de commettre les mêmes erreurs que les prédécesseurs, l'autorité ministérielle de tutelle a choisi de les entretenir sur quelques thématiques dont le rôle et responsabilités des maires, le financement du développement local et autres. D'autres préoccupations non moins importantes ont été abordées, à savoir la gouvernance participative et inclusive, la mobilisation des ressources financières, surtout les ressources propres des communes, jusque-là insuffisamment mobilisées, la gestion efficace des ressources humaines. Leur gestion doit être dépolitisée et se faire conformément au texte en vigueur. Le respect des principes budgétaires et de la lettre de cadrage pour l'exécution des dépenses publiques locales.
Je voudrais par ailleurs vous rassurer, dans ce contexte socio-économique difficile du fait de la pandémie de la Covid-19, que le gouvernement du président Patrice Talon ainsi que le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale ne ménageront aucun effort pour vous apporter l'assistance nécessaire. Dans sa démarche d'accompagner les nouveaux élus à accomplir efficacement leur mission de développement à la base et de démocratie locale, les organisateurs de cette rencontre ont bénéficié de l'appui des ministères de la Santé et de l'Économie numérique et de la digitalisation. Voilà, les examens scolaires démarrent au Bénin la semaine prochaine. Les épreuves vont se dérouler dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus qui ravit la vedette aux autres sujets d'actualité. Alors, question, est-ce que la pandémie du coronavirus a occupé une partie des programmes d'études au cours de cette année académique 2019-2020? Mieux, est-ce que les candidats ont été outillés pour affronter d'éventuelles épreuves sur la pandémie? La réponse à cette question a réveillé la curiosité de l'une de nos équipes de reportage qui a sillonné quelques établissements scolaires à Cotonou. Voici ce que nous ramènent Narcisse Alossé et Eder Hunkevi. On parle de Covid-19 ou coronavirus, qui est une maladie très contagieuse. À l'arrivée de notre équipe de reportage dans les locaux de cette école primaire privée implantée à la sortie ouest de Cotonou, nous sommes tombés dans une séance de révision consacrée à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. D'abord, ce n'est pas dans le programme, mais comme la maladie est arrivée, il va falloir que l'enfant connaisse la maladie, et les mesures, et comment canaliser, comment éviter cette maladie-là. Tout comme ici, les groupes pédagogiques, du moins ceux qui nous ont reçus, consacrent une partie de leur quotidien à la pandémie. Et lorsque nous avons poussé notre curiosité vers les apprenants pour savoir leur connaissance de la maladie, la moisson a été édifiante. Je sais que le coronavirus est une maladie très grave qui ravage beaucoup de gens dans le monde entier. Elle se manifeste par les toux sèches, par la fièvre, la forte fièvre et des difficultés respiratoires. On peut attraper le coronavirus en se serrant les mains. Même des mesures de prévention semblent bien assimilées par ici. Ils ont dit de tousser et d'éternuer dans le creux du coude. Se laver les mains très régulièrement, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter. Porter un masque partout où on passe, désinfecter les lieux des onces. Il y a en expression écrite des activités, un type de pratique. Sur tous les types de pratiques, d'abord, nous avons fait des activités sur le Covid-19 pouvant motiver les enfants à respecter les gestes barrières. Et en lecture, nous leur parlons suffisamment de ces gestes barrières. Soit ça peut sortir en expression écrite comme en lecture. Et ce sont des disciplines phares pour permettre aux candidats de réussir à l'examen. Du coup, la capacité de réaction des candidats face à ce sujet d'actualité inspire confiance et sérénité dans le rang de leurs enseignants quant à l'échéance qui les attend dès le 6 juillet prochain. Il y a deux examens blancs, l'examen blanc et interne. Il y a un sujet qui est sorti en complément de l'écrit sur le Covid-19, l'expression écrite aussi. Et à l'examen blanc national, l'expression écrite aussi a parlé de Covid-19. À l'examen blanc auquel ils ont été soumis tout récemment, bon, je crois qu'ils se sont bien défendus et ils ont reçu de meilleures notes. S'il y a un sujet de l'examen au CP sur le coronavirus, je suis capable de le faire. Donc les enfants ont été suffisamment préparés. Puisque comme c'est une question d'actualité, nous-mêmes, nous le savons, et puis nous nous évertillons déjà à les préparer face à ça. L'attelage est ainsi monté pour mieux affronter les épreuves du certificat d'études primaires. Reste maintenant à juger la réaction de ces futurs cadres devant de pareilles épreuves si ça portait sur la pandémie de Covid-19.
La communauté scientifique du Bénin a célébré mardi dernier la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique, un rendez-vous d'échange, de partage d'expériences et d'exposition des résultats des travaux de recherche effectués dans les laboratoires et instituts. Les manifestations officielles ont eu lieu à l'Université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Le thème retenu pour cette édition 2020 est intitulé « Mobilisation des ressources pour le financement de la recherche scientifique ». Reportage. Instituée et commémorée depuis plusieurs années, la célébration est annuelle. Elle constitue une occasion pour les acteurs de la recherche scientifique d'exposer les résultats de leurs recherches. La journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique est organisée par le Centre béninois de la recherche et de l'innovation. Elle a regroupé à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'élite de la communauté scientifique, les cadres du ministère, en plus des partenaires techniques et financiers. C'est une fête des scientifiques pour que nous puissions nous voir, nous revoir et analyser les problèmes qui se posent à la recherche scientifique et à l'innovation et également faire le point de l'avancée de nos travaux dans nos différents instituts et laboratoires. Placée sous le thème « Mobilisation des ressources pour le financement de la recherche scientifique », l'édition 2020 de cette célébration offre l'opportunité aux participants de débattre des problèmes de financement et de faire le bilan des avancées enregistrées. Les échanges vont permettre d'identifier les actions à entreprendre pour surmonter les problèmes de développement. Dans le contexte béninois marqué depuis 2016 par un ensemble de réformes initiées par le gouvernement, en vue de propulser le secteur et faire davantage connaître les fruits des recherches des laboratoires et instituts, le financement des activités dans ce domaine est également devenu une priorité, principalement en cette période de pandémie. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a comme ambition de créer une agence qui va s'occuper du financement de la recherche scientifique au Bénin. Une fois créée, cette agence pourra mieux financer les activités de la recherche. Je voudrais remercier les participants et leurs efforts dans la recherche de solutions aux préoccupations des populations béninoises. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire au regard des nombreux défis à relever pour le bien-être des Béninois, surtout en matière de lutte contre les pandémies. Je voudrais vous rassurer que Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique accordera une attention particulière à tout ce qui touche la recherche et à l'innovation en faisant un compte rendu fidèle au plus haut niveau. Après l'université de Parakou et l'université nationale d'agriculture de Kétou, c'est au tour de l'UNSTIM d'Abomey d'abriter l'événement. Les manifestations ont duré toute la journée de ce lundi. Le coronavirus impacte presque tous les secteurs d'activité économique. L'univers de l'événementiel est aussi frappé avec le principe de distanciation physique et l'interdiction de grands rassemblements. Dans ces conditions, comment les agences d'événementiel s'en sortent-elles? Clément Achadé et Derunkevi ont cherché à le savoir. Les deux sont revenus avec les confidences, les plaintes et les cris de cœur des professionnels de l'événementiel. Reportage. Le choc économique et social créé par la COVID-19 au Bénin n'est pas aucune activité liée au tourisme et au métier de l'hôtellerie. Parmi les activités les plus touchées figure l'événementiel, un secteur dense qui part de l'organisation de grands événements comme les ateliers, les conférences et séminaires. Mais à côté, l'événementiel regroupe aussi la décoration, la restauration et ce que son jargon appelle la mise en place complète. Avec l'avènement de la pandémie du Covid-19, les acteurs de l'événementiel sont essoufflés et ne savent à quelle fin se vouer avec l'arrêt de leur activité. Naturellement, avec l'avènement de Covid-19, nous avons été impactés au même titre que les agences de voyage et avec nous, tous nos partenaires. Beaucoup n'en parlent pas. L'événementiel a été un secteur dont moi j'ai même dit oublié, mais qui a vraiment pris un grand coup,
qui est aujourd'hui carrément fermée à terre complètement. Le personnel est au chômage technique pour l'instant. D'une agence à une autre, les effets de la pandémie sur le secteur s'alourdissent. Ici, chez IFE Palace, une place des fêtes de Cotonou, le matériel de travail est positionné depuis des mois sans avoir de clients. Les demandes de prestations deviennent en effet rares, voire quasi inexistantes. Un coup dur selon ce gérant. Depuis la reprise, si un client est venu, on a juste un seul client qui est venu. Parce que les clients ont peur de venir. Les réunions qui se faisaient à plus de 50 et autres ne peuvent plus se tenir. Nous avons mis sur pied une équipe de réflexion au niveau du top management pour réfléchir sur les stratégies pour un meilleur positionnement de notre activité. Une meilleure stratégie de positionnement parce que l'événementiel semble être oublié par les autorités selon les acteurs. Ils prennent pour exemple les récentes mesures sociales prises par le gouvernement pour atténuer les impacts socio-économiques de la pandémie sur les autres secteurs. Mais en attendant, ces derniers ne veulent pas croiser les bras pour voir ce qu'ils appellent la mort programmée de l'événementiel au Bénin, qui pourtant reste un secteur transversal. Certains essayent de s'organiser de manière virtuelle pour faire tenir leurs réunions. Donc, nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de nous atteler à voir dans quelle mesure aller capter ce type de clientèle. Avec ces pertes enregistrées par les entreprises, les responsables entendent avoir le soutien des pouvoirs publics pour relancer leur activité afin de sauver des emplois et continuer de jouer leur partition dans le système économique du pays. À IFE Palace, toutes les mesures sont prises et nous remercions le gouvernement et nous demandons encore plus au gouvernement d'apporter son soutien. Alors, le pouvoir public a annoncé beaucoup de mesures sociales qui touchent beaucoup de secteurs et nous voulons qu'un clin d'œil soit fait aussi au secteur de l'événementiel qui, je sais, a été peut-être un peu oublié, mais qui normalement nécessite une grande attention. Donc, en événementiel, nous aussi, on attend de voir les mesures que le gouvernement va nous octroyer pour nous accompagner. Donc, nous souhaitons que les autorités de ce pays prennent en compte ce pan de nos activités et voient dans quelle mesure ils peuvent aussi nous accompagner. Entre espoir et crainte, les acteurs de l'événementiel qui se disent être oubliés entendent reprendre les activités tout en respectant les nouveaux paradigmes sociaux imposés par la maladie du siècle. Et pour les professionnels de l'événementiel, il est temps de travailler à repositionner ce secteur qui génère assez de ressources à l'État, mais aussi des emplois. On change de cap pour rejoindre les amoureux et les producteurs du miel biologique qui suivent depuis la semaine écoulée une formation en apiculture, une initiative de la Sobibra qui vise la protection et la préservation de l'environnement, notamment la forêt classée de Lomé supérieur nord. 30 apprenants prennent part à cette formation qui se tient dans la commune de Ndali. Les précisions avec Lukman Ouroucheou et Gobina Toumoudagou. Après ces nombreuses campagnes de reboisement, la société béninoise de brasserie poursuit son combat de préservation et de protection de l'environnement. Elle vient de mettre sur pied un nouveau projet de grandes ambitions, projet apiculture. Le projet vise à former, à compter de ce jour, 30 personnes riveraines de la forêt classée de Lomé supérieur nord au métier d'apiculteur. Installer 1000 ruches dans la forêt classée de Lomé supérieur nord. Accompagner les apiculteurs formés à devenir des producteurs de miel certifiés agriculture biologique. En provenance des villages dans les communes de Tchaourou, Djougou et Ndali, les apiculteurs, au bout de 6 mois de formation, recevront des équipements de protection et de production. Et la Sobibra, au-delà de la formation et du suivi, entend mettre leurs produits sur le marché international. Nous sommes plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs à travailler sur la planète, une partie en Afrique, une partie en Europe. Nous sommes propriétaires d'une marque très prestigieuse de distribution de vin au travers des caves Nicolas. Et grâce à ce réseau, nous allons pouvoir vous mettre en contact
avec ceux qui commercialiseront vos produits. C'est donc un projet ambitieux aux impacts écologiques et économiques pour les Béninois. Une initiative d'envergure de la Sobebra saluée par les autorités. Nous savons également par cette apiculture le fait que les abeilles soient dans la forêt, ces populations tirant des revenus des ruches devront prendre soin de ces abeilles, de ces ruches, et par conséquent devront protéger la forêt des feux de végétation, des différentes coupes anarchiques qu'on observait dans cette forêt-là. C'est le lieu, monsieur le directeur général de la Sobebra, de vous exprimer ma gratitude pour tous les efforts que déploie votre société en matière de préservation et de restauration des forêts, toute chose qui prouve qu'elle est fidèle à sa vocation d'entreprise éco-citoyenne. En témoignent les actions menées par la brasserie pour la mise en terre des milliers de plants sur de vastes superficies du territoire national dans l'intervalle de 2 ans. Composé entre autres de ruchers, gants, bottes, seaux d'extraction, ces équipements seront mis à la disposition des bénéficiaires de ce projet dont la cérémonie de lancement, faut-il le préciser, s'est déroulée dans le strict respect des gestes barrières. Ainsi s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain matin sur Actu Matin pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.